Salut les makers, c'est Imran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la DaVinci. C'est parti. Bien, et plus exactement, on va parler d'une des fonctions de la DaVinci que je n'ai pas encore abordée au fil de mes vidéos. Alors la DaVinci est une petite imprimante 3D FDM de type plug and play, ce qui ne me plaît pas trop, qui utilise des cartouches de PLA propriétaires, ce qui ne me plaît pas trop non plus. Sinon, elle a un volume de 15 par 15 par 15, pas de plateau chauffant et pas de ventilation de la tête. Bref, c'est une petite imprimante 3D assez classique, qui a des performances qui sont quand même correctes. Je m'en sers beaucoup depuis que mon Anycubic est HS et j'en suis plus ou moins satisfait. Alors c'est vrai qu'elle a quand même de grosses lacunes niveau précision et surtout tolérance, ce qui fait que pour imprimer des pièces techniques, cette machine n'est pas recommandée. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ses capacités d'impression. On va s'intéresser à une autre de ses fonctions. Ce qui a motivé mon achat sur cette machine, c'est pas tant le fait qu'elle était neuve et à moitié prix, mais elle inclut un scanner 3D. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un scanner 3D, tout simplement un appareil qui va nous permettre de transformer un objet physique en modèle 3D. C'est un petit peu l'inverse de l'impression 3D. Dans l'impression 3D, on part d'un modèle numérique pour obtenir un objet physique. Et bien là, c'est l'inverse. On va partir d'un objet physique et on va le capturer pour pouvoir faire un modèle numérique. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on voie un petit peu plus en détail cette fonction. C'est parti. Bien, et étant donné que la DaVinci n'est pas installée dans mon atelier mais dans ma chambre, on va changer un petit peu de plan. Donc ici vous avez la DaVinci que vous connaissez, c'est cette petite grosse imprimante 3D, et à côté vous avez un scanner 3D Cyclope qui est un scanner 3D type DIY qui fonctionne sur le même principe que le scanner de la DaVinci mais qui est complètement ouvert. Du coup ce sera plus simple pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et justement, comment ça marche un scanner 3D? Alors, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas rentrer dans les détails au risque de vous dire n'importe quoi, mais pour numériser un objet, ce type de scanner a besoin de trois choses. Premièrement, des lasers. Ici, vous voyez, c'est ceci. Ce sont de simples diodes laser qui vont émettre un rayon laser. Alors, ce ne sera pas un point comme pour les pointeurs laser que l'on utilise pour rendre fou les chats. Non, ce seront des lignes droites qui vont tout simplement venir frapper l'objet qui sera posé sur le plateau dans toute sa hauteur. Et la ligne devra être parfaitement perpendiculaire en fait à la surface. C'est très important. Deuxième partie, donc la surface, le plateau en lui-même, qui va devoir tourner, tout simplement, pour pouvoir exposer toutes les faces de l'objet que l'on veut scanner au scanner. Et enfin, troisième partie, la caméra, qui est ici et qui va venir prendre les différentes images pour pouvoir scanner. C'est l'objet de prise d'image du scanner. Alors dans la DaVinci, vous ne pouvez pas trop voir ici, mais ça se trouve à l'intérieur. Sur le côté, vous avez ici, vous pouvez voir sur la photo, les trous qui correspondent au laser et à la caméra. Bien. Donc le fonctionnement est assez simple en fait. On a un objet qui sera posé là-dessus. Cet objet va donc tourner sur cette plateforme. À chaque fois que, par exemple, le plateau va tourner de 1 degré, la caméra va prendre une image. Ça ne va pas filmer la chose, ça va prendre des photos, photo par photo par photo. Et là, en fait, ce qui va intéresser le scanner, c'est pas tant l'objet qu'il va y avoir sur la plateforme, mais la marque du laser qui va frapper l'objet. En fait, si vous voulez, plutôt que de se fatiguer à faire un logiciel très compliqué et très lourd qui va scanner un objet en prenant des images de l'objet en lui-même, ce qui est faisable, il y a pas mal d'applications qui fonctionnent comme ça, il y a pas mal de logiciels qui pourraient permettre de faire ça, bien, pour rendre les choses plus simples, plus accessibles, plutôt que d'essayer de scanner tout un objet en prenant en compte toutes les couleurs, les différents jeux de lumière, ce genre de choses, là, le scanner va tout simplement s'intéresser au laser. Il va frapper l'objet avec un laser et en fait, c'est pas l'objet en lui-même qui va être scanné, mais juste le laser. Si vous voulez, quand il va prendre une photo, quand la caméra va prendre une photo, tout ce qui va intéresser le logiciel, c'est la ligne rouge qu'il y aura sur le scanner. C'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas et c'est cette ligne qui va lui permettre de créer un modèle 3D. Parce que si vous voulez, en fait, là par exemple, si la caméra prend une photo à chaque fois que l'angle tourne de 1 degré, à la fin du tour, on va se retrouver avec 360 photos et le logiciel va tout simplement les réarranger et va prendre uniquement la ligne rouge qu'il y aura sur l'objet. Du coup, en fait, on aura tout un assemblage de lignes qui vont définir la forme de l'objet. Et après, avec le logiciel de traitement, le scanner va tout simplement nous sortir un fichier 3D. Bien, maintenant parlons plus en détail du scanner de la DaVinci. Bien, donc là, j'ai installé mon PC, je l'ai connecté à l'imprimante. C'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'imprimante en fonction numérisation. Donc là,
on a l'imprimante qui est reliée au PC, le logiciel de scan qui est lancé sur le PC. C'est lui en fait qui va donner les ordres à l'imprimante et qui va traiter toutes les images. C'est pas directement inclus dans l'imprimante. Je peux pas juste mettre une carte SD, demander à l'imprimante de scanner et sortir le modèle sur la carte SD. Non, on a besoin du PC pour ça. Donc tout à l'heure, je vous ai montré en photo l'intérieur de l'imprimante où on voyait la caméra et les lasers. Maintenant, si on veut passer en mode scanner, il va falloir rajouter quelques pièces. Comme vous avez vu, dans l'imprimante, il n'y a qu'un plateau rectangulaire qui est le plateau pour l'imprimante 3D. Ce n'est pas ce plateau qui va tourner et qui va servir de support pour pouvoir scanner. Non, on va devoir ajouter cette pièce que vous pouvez voir ici, qui est tout simplement le support, le plateau tournant, pour scanner. Donc c'est tout simple, c'est une imprimante qui est plug and play comme je vous l'ai dit, et même si je n'aime pas trop ça, ça facilite énormément les choses puisque tout est fait en fait pour faciliter le travail. On a juste à enclencher les pièces à l'intérieur et ensuite laisser le logiciel faire tout ce qu'il a à faire. Donc là, je vais installer la pièce. Voilà. L'imprimante détecte qu'elle est en mode scanner et elle va se mettre en position pour pouvoir numériser. Bien, et voilà, donc là maintenant l'imprimante est en mode scanner, le logiciel est lancé. Alors on peut voir sur l'image ici, on voit pas très bien, mais en fait ça c'est l'image de la caméra. Alors le logiciel n'est pas parfait, mais voilà, c'est comme ça. Donc première chose, avant de pouvoir commencer à scanner, il va falloir calibrer le laser. Pour ça, on va utiliser ceci. Donc cette pièce que vous voyez ici, c'est tout simplement une pièce que l'on va mettre sur le plateau et qui va permettre au laser et au scanner donc de venir faire des mesures pour avoir les bonnes références. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé l'imprimante en mode scanner, donc c'est nécessaire à mon avis de faire cette calibration. Donc en fait là, tout simplement ce que ça va faire, c'est que ça va positionner l'objet à différents angles et ça va projeter le laser dessus pour pouvoir prendre des mesures, tout simplement prendre des références, puisque le logiciel connaît parfaitement les mesures de ces pièces et va donc pouvoir déterminer la hauteur du laser, l'échelle, la distance, enfin tout un tas de trucs qui lui sont nécessaires pour pouvoir faire un scan correct. Donc on place la pièce, alors je sais jamais, je pense que c'est dans ce sens là, voilà, il va falloir fermer ça. Et maintenant, alors ça fait longtemps, voilà, adjust peut-être, non, voilà, calibrer. Donc là, je lance l'option calibrer et ça va tout simplement faire les mesures. Alors on peut voir à l'intérieur que ça commence à bouger. Là, ça ajuste, ça repositionne la table, le plateau. Et ensuite, ça va lancer le test de calibration. C'est parti. Bien, donc là, vous pouvez voir, la lumière a été éteinte à l'intérieur. Et on voit le laser qui apparaît et qui disparaît. Et on voit aussi mon micro-ondes apparemment. Bon, là voilà. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est tout simple. Le laser va être projeté sur la pièce qui va être tournée à différents angles. Et en fonction de la façon, enfin de l'image qui va être reçue, le logiciel va pouvoir tout simplement calibrer les distances, les hauteurs, ce genre de choses pour pouvoir avoir une mesure précise de la pièce. Ah, on voit un peu de lumière. Bref, c'est pas très intéressant à regarder et ça va continuer pendant un petit moment. Et voilà, donc là, la calibration est terminée. Le logiciel me dit que je peux commencer à scanner, donc ok. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement retirer cette pièce, ça sert à rien. Bye bye. Et on va prendre un objet pour scanner. Alors,
ce scanner n'est pas un scanner super puissant, il ne faut pas s'attendre à des résultats géniaux. Et il a pas mal de limites. Déjà, niveau matériaux, on ne peut pas scanner des objets qui sont transparents. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça utilise un laser. Si le laser passe au travers, ça ne sert à rien. Donc, pas d'objets transparents et pareil, pas d'objets qui ont des matériaux qui vont avoir tendance à diffuser la lumière. Par exemple, certains matériaux qui ont l'air blancs, tout simplement, mais dès qu'on va les frapper avec un laser, bien, le laser va être diffusé à l'intérieur du matériau. Et là, encore une fois, étant donné que le scanner va utiliser la position du laser pour créer un objet 3D, si le laser est complètement diffusé à l'intérieur de l'objet, le logiciel ne va pas comprendre comment l'interpréter et on va avoir un résultat qui est très mauvais. Et ensuite, on a bien évidemment des problèmes de taille à l'intérieur, des limites de taille, puisqu'on ne peut pas scanner des objets qui ne rentrent pas dans l'enceinte, forcément. Et de même, on ne peut pas scanner des objets qui sont trop petits. La précision du laser et de la caméra sont telles qu'on ne peut pas scanner des objets plus petits que 2 ou 3 cm, je crois. Donc voilà. Et pareil, des objets trop précis auront beaucoup de mal à être scannés, puisque les parties trop fines ne seront pas comptées comme des objets, en fait, tout simplement. Voilà. Bien, donc maintenant, pour ce scan, on va utiliser ceci. Voilà. C'est tout simplement une petite tirelire forme de cochon. Je l'ai depuis je sais pas combien d'années, elle traîne sur mon meuble télé depuis que j'ai emménagé ici. Et c'est un modèle qui est assez simple avec quelques petits détails et qui est parfait pour le test. Donc je vais tout simplement le placer sur la table. Alors là, il y a pas mal de choses à l'intérieur, du coup c'est assez lourd et j'ai pas besoin de rajouter quelque chose pour le faire tenir. Mais quand je veux scanner certains objets, et j'ai pas mal essayé de scanner ce petit mortier, voilà, et lui, le faire tenir debout, c'est compliqué. Dès qu'il y a un peu de vibration, et il tombe. Donc là, dans ce genre de cas, j'utilise de la pâte à fixe ou autre chose pour pouvoir le faire tenir correctement, ce qui est plutôt pratique. Bien, bouge pas toi. Voilà. Bien, donc maintenant j'ai l'objet qui est positionné. Je vais tout simplement refermer ça parce que c'est quand même nécessaire si je veux un scan de bonne qualité. Et on va tout simplement demander au logiciel de commencer à scanner. Donc là, je vais lui mettre le mode automatique. Alors là, en fait, il va choisir la luminosité à l'intérieur de la pièce. Selon la couleur de l'objet que l'on va utiliser, selon la forme de l'objet, et la luminosité ambiante, on va choisir soit un mode avec de la lumière, soit un mode normal, soit un mode complètement noir, pour être sûr que l'objet soit bien scanné. Donc là, je me mets en mode automatique et ça devrait passer. Bon, le logiciel a un petit temps de latence, forcément, mais bon, c'est pas bien grave. Donc en automatique, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, placez votre objet, blablabla, et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur Scan. Et là, alors on ne voit plus rien forcément à l'intérieur, on va voir le laser qui va apparaître. Voilà. Et ça va scanner. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais passer ça en accéléré. Bien, donc là, le scan est terminé. Alors, vous pouvez voir l'image sur l'écran. Ça, c'est le nuage de points, en fait. C'est pas le modèle final. Alors, on ne voit pas super bien, mais c'est pas parfait, forcément, fallait s'y attendre. Il y a certaines parties, comme le haut, qui ne sont pas super bien ressorties. Mais on a quand même les éléments de base, les oreilles, on a même la queue derrière, les yeux qui sont pas mal ressortis et les pattes qui sont pas super, mais quand même ça passe, je trouve. Donc là, on pourrait s'arrêter là et pour la vidéo, on n'a pas besoin vraiment d'aller plus loin. Vous avez compris le principe, vous avez compris comment ça marche. Mais par contre, si jamais on n'est pas satisfait du modèle, on a l'option ici qui s'appelle Multiscan, en fait, qui va permettre de prendre un deuxième scan de l'objet
tout simplement, hein, pour pouvoir en fait après superposer les deux modèles. Donc l'idée c'est généralement de placer l'objet dans une autre position, sur un endroit un petit peu décalé du plateau, de façon à avoir une autre face. Là par exemple il faudrait que je retourne l'objet, hein, la tirelire, pour pouvoir avoir par exemple les pattes correctement. Ça pourrait être une idée. Et avec ça, en fait, ça me permet en fait de superposer deux modèles. On peut pas avoir plus de deux modèles par contre, ce qui est dommage, mais ça permet de superposer ces deux modèles pour avoir un modèle un peu plus complet. Après, on a un outil qui permet d'aligner les deux modèles correctement pour éviter d'avoir des modèles complètement décalés. Mais bref, on peut améliorer la qualité du scan en y ajoutant un deuxième modèle. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire plusieurs fois ou que ce soit pas inscrit qu'on ne puisse le faire qu'avec deux modèles. La première fois quand j'ai essayé de scanner ce petit bonhomme, voilà, j'ai passé 2 heures à faire des multiscans avant de comprendre que c'était seulement les deux derniers modèles qui étaient pris. Et comme vous avez pu le voir, ça prend quand même un petit peu de temps de scanner. Il m'a fallu 5 minutes pour scanner cette pièce. Donc c'est pas aussi rapide qu'on pourrait y penser. Juste le plateau qui tourne une fois, la caméra qui prend toutes les images et ensuite le logiciel qui travaille. Non, non, c'est vraiment un peu plus long que ça. Ça tourne lentement, ça prend image par image, donc ça prend un petit peu de temps. Mais au final, le résultat est plutôt pas mal. Donc là, on va voir ce que ça donne avec juste un scan. Donc presse, hop là. Donc là, on va arriver dans l'éditeur qui va nous permettre tout simplement de supprimer certaines parties. Si par exemple on a rajouté des supports pour pouvoir faire tenir la pièce, on peut les supprimer à cette partie-là. Donc là, il n'y en a pas besoin. Donc à mon avis, on va avoir juste le corps là, de la tirelire. Hein. On va pas avoir tout qui va apparaître. Les pattes, comme elles n'étaient pas reliées au modèle, on ne les voyait pas trop reliées au modèle, à mon avis elles vont pas sortir correctement. Mais on va voir déjà si on a les détails comme les narines qui ressortent bien, les oreilles, la queue qui semblait être là. Donc déjà si elle a pu choper la queue, alors que quand on voit le modèle, c'est une toute petite pièce, hein, voilà, c'est ça. Pareil, là, les narines, à mon avis, ça ne va pas trop bien ressortir, mais on a vu déjà qu'il y avait des trous pour les yeux. Donc par contre, forcément, même si la caméra ne prend que les images du laser, selon la couleur de l'objet, le laser va plus ou moins bien se refléter dessus, hein. Le blanc, par exemple, va ressortir, va absorber beaucoup plus facilement la lumière rouge que le bleu. Du coup, on va avoir des différences, légères différences, sur le modèle en fonction de la couleur de la pièce. Donc c'est pas impossible que l'on voie y ressortir certaines parties en blanc ou certaines parties qui sont plus foncées, hein, qui vont tout simplement disparaître parce que justement il n'y avait pas suffisamment de lumière par exemple et que les parties foncées ont complètement absorbé le laser. Donc on va voir, là le logiciel est en train de tourner, il va nous sortir le modèle et on va voir ce que ça donne. Bien, donc dernière étape d'édition avant de passer au modèle final. Donc là on passe à ce qu'ils appellent le smooth factor, qui est tout simplement le lissage en fait de la pièce. Parce que on va obtenir notre premier modèle, hein, la vue de notre modèle. Donc là vous voyez, il manque quand même quelques parties au modèle, hein, c'est pas parfait, mais on a quand même les narines et je suis plutôt impressionné. On a la queue qui ressort bien, donc je vais sortir ce modèle, hein, juste pour voir un petit peu plus en détail. Donc là, le smooth factor, c'est justement ce qui va permettre de lisser l'objet pour que on voit si c'est, enfin pour qu'on ce soit plus ou moins rugueux en fait. Voilà, les détails, les légères disparités qu'il pourrait y avoir sur le modèle dû au jeu de lumière disparaissent quand on les lisse un petit peu. Pareil, les parties en haut et en bas là qui sont simplement des pièces manquantes disparaissent un petit peu. Alors le problème c'est que les parties très fines comme les narines qu'on voit ici, ça ne part pas. Bien, alors là vous pouvez voir des images tout simplement tirées de mon PC sur le modèle final, le modèle que j'ai extrait. Donc vous pouvez voir, on voit bien les narines, on voit bien les oreilles, on voit bien la queue derrière. Non, franchement ça rend plutôt pas mal. Donc j'ai utilisé le smooth factor 1 juste pour faire disparaître quelques irrégularités et ensuite je fais next et une fois qu'on arrive là, c'est le modèle définitif, je peux tout simplement l'enregistrer. Donc là, c'est un Buta. Rigolez pas. Hein. Et voilà. Donc j'enregistre le modèle et on arrive au modèle que vous avez vu tout à l'heure.
Et voilà, donc ça c'était le scanner 3D selon la DaVinci Junior. Alors c'est pas parfait, mais en même temps j'ai fait que un test de scan pour vous montrer. Normalement, si j'avais fait ça correctement, j'aurais fait un multiscan en essayant d'avoir le maximum de détails possible. J'aurais positionné différemment la tirelire hein, pour obtenir un modèle un peu plus propre, et j'aurais pris beaucoup plus de temps pour pouvoir faire les finitions sur le modèle. Hein, là c'était juste pour vous montrer les capacités du scan. On obtient quand même des résultats qui sont prometteurs, parce que si ça c'est juste un scan de base, on obtient déjà les pièces, les parties vraiment intéressantes. Donc avec un scan un petit peu plus poussé, je ne dis pas qu'on aurait un modèle parfait, mais on aurait un modèle qui serait quand même beaucoup plus proche du modèle original, et c'est ce qu'on attend d'un scanner après tout. Donc là, je trouve que le test est plutôt réussi. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hein. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite. Ciao!